plie un peu mes genoux et là je vais faire une grande inspiration. On fait bien les grimaces, c'est pour réveiller les muscles, vous vous souvenez? D'être arrivé jusqu'ici, c'est gagné. On s'est retrouvés toujours les samedis matins au Darcy Comedy Club. Le gros du travail au départ, ça a été avant tout de faire oublier l'idée qu'ils sont en concurrence et de créer, de fédérer un groupe. On a fait des ateliers de jeux d'acteurs, de présentation et autres, d'entendre sa voix, de la projeter, son corps, etc. Gommer tous les signes qu'on a de trac. Et puis, on a travaillé l'écriture. En fait, ils sont arrivés avec une idée de ce dont ils avaient envie de parler. Ils sont arrivés avec des moutures de leurs textes. Puis on a un petit peu bidouillé par-ci, par-là. Mais tous les textes que vous allez entendre, ce sont des textes de leur cru et exclusivement de leur cru. Moi, ce concours éloquence, je le trouve super intéressant parce que y a pas énormément de projets qui sont organisés pour les jeunes de foyer. Et je trouve cette démarche juste géniale parce que ça nous permet de découvrir de nouvelles choses, ça nous permet de vivre de nouvelles activités, de faire de nouvelles rencontres. J'ai eu du coup l'opportunité de pouvoir participer à différents ateliers, plutôt au début et puis sur la fin, pas au milieu, donc ça m'a permis de voir un petit peu les prémices, voir comment les jeunes étaient à leur arrivée et puis comment ils ont pu évoluer dans leurs textes, dans leur prestance sur scène, savoir gérer le stress. Je pense que ça leur a apporté plein de choses, autant personnellement, des choses qu'ils pourront réutiliser aussi dans leur vie quotidienne. Chaque jeune doit choisir un sujet et discourir sur un de ces 3 sujets sur la bientraitance. Je m'appelle Mélissa, j'ai 24 ans et j'ai été placée en famille d'accueil à l'âge de mes 9 mois jusqu'à mes 21 ans. J'ai tenté mon premier concours d'éloquence que j'ai remporté à Paris et actuellement je suis en Master 2 droit et pratique des contentieux publics à l'Université d'Aix-en-Provence. Le concours d'éloquence 2022 organisé par le département de la Côte d'Or permettra aux candidats de s'exprimer sur 3 sujets précis. Des sujets où la bientraitance se fait ressentir et où chaque jeune se différenciera et tentera de vous convaincre par la force des mots du cœur. J'étais une petite âme errante à la recherche d'une réponse à cette question si fatidique. À quoi ça sert de vivre si nous sommes seuls ? Et c'est ainsi que, après plus d'1 an à me demander chaque jour ce que le lendemain allait être, après plus d'1 an passé à me donner des objectifs au jour le jour pour essayer d'avancer, que j'ai pu voir un semblant de lumière. Nous sommes en septembre 2017 et la décision a été prise. Je vais aller vivre en famille d'accueil. Les sourires qui me sont adressés contrastent avec ce que je laisse derrière moi et la chaleur de l'accueil qui m'est réservé rompt avec la froideur d'antan. Je m'appelle Mamadou, j'ai 16 ans, je suis un Malien. Je suis parti du Mali pour arriver à Besançon en juin 2021. Et je ne parlais pas le français. Je me sentais triste et seul. Alors, comme on vient de vous le dire, j'ai choisi le sujet numéro 1, donc je vais vous évoquer une personne. Donc cette personne, c'est Robin dos Santos. C'est un éducateur de la MDE. Il m'a fait comprendre que j'avais des capacités que je n'exploitais pas. Lorsque j'ai vu Hugo sur cette estrade, je me suis dit que c'était impressionnant l'évolution qu'il avait pu avoir. J'ai été vraiment très très touché et du coup ça montre vraiment que l'implication des éducateurs parfois peut servir. Lorsque j'étais en Italie, je me sentais seul, tout seul. Je pensais toujours à mon oncle. Et un jour, je me suis dit, soit tu montes sur ton lit, tu pleures, et tu aurais raison de pleurer parce que ta vie ne vaut rien, et que toi tu ne vaux rien, et que tu pourrais mourir tout de suite sans problème. Ou soit tu acceptes la vie comme elle vient, accepte ce qui est, laissez aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera là. Et c'est à ce moment que j'ai décidé de venir en France parce que je ne comprenais rien du tout à la langue italienne. Je suis arrivée au foyer le 20 juin 2019.
pour pouvoir être en sécurité, pour pouvoir me soulager et souffler. Avant, je connaissais que la peur et les pleurs, mais maintenant je connais le bonheur, enfin, du moins à peu près. Ils ont su m'aider. On m'a toujours dit, tu choisis pas ton passé, mais tu crées ton avenir. Faut vraiment dire des trucs avec son cœur. Faut pas dire des trucs juste pour gagner. Faut vraiment parler avec son cœur et c'est une belle expérience. Je pense que c'est à refaire. On voit des jeunes qui ont des parcours compliqués, faire preuve de grande éloquence, d'une aisance. Et puis aussi, ils ont des choses à nous dire et je trouve que c'est bien d'avoir ce temps où on les écoute, on écoute leurs paroles. Et ils sont à cet âge où ils sont encore un peu dedans, mais ils ont aussi un peu de recul par rapport à leur vécu. Donc vraiment un regard, une expérience vraiment intéressante.